Bonjour à toi. Si tu tombes sur cette vidéo, ce message t'est destiné. On va regarder ensemble ce que l'univers veut te faire entendre aujourd'hui à travers les cartes. Installe-toi, respire, je suis avec toi. Tu veux connaître les énergies de la semaine du 17 au 23 novembre 2025? On va éclairer ce passage ensemble avec franchise et douceur. La roue de fortune inversée. Début de semaine, sous le signe des retards et des engrenages qui grincent. Si tu essaies de forcer, ça bloque davantage. Message clair, allège le programme, révise un plan B, fais de la maintenance plutôt que de l'accélération, observe ce qui se répète et change un petit réglage concret plutôt que de lutter contre le timing. Le diable, monter en intensité au milieu de semaine. Attirance forte, enjeu d'argent, contrat, performance, voire petites addictions au stress ou au contrôle. Tu peux transformer ce feu en puissance de négociation et en créativité à condition de poser des limites nettes et de lire les petites lignes. Ne te vends pas trop vite, ne te laisse pas prendre au jeu des promesses trop séduisantes. Le pendu inversé. Le déclic arrive, tu te décroches d'une posture de sacrifice. Vision qui se retourne, possibilité de dire non et de te remettre en mouvement. Décision à poser pour dénouer un blocage pratique. Le conseil, choisis une action simple qui te libère d'une contrainte inutile, même si c'est imparfait. Le mat, fin de semaine ouverte, souffle de liberté et pas neuf. Voyage, déplacement, initiation d'un projet atypique ou recette personnelle. Va léger, emporte l'essentiel et ose le premier pas. L'élan est bon si tu privilégies la liberté consciente plutôt que la fuite. Une micro-action concrète suffit pour lancer la trajectoire. Pour plus de précision, laisse-moi également tirer quelques cartes de l'oracle du Béline. La table. Rendez-vous, discussion franche, mise à plat autour d'un repas ou d'une réunion. On pose les cartes sur la table, programme une conversation avec un ordre du jour simple, objectif, contrainte, prochain pas. C'est le bon cadre pour clarifier un accord ou rééquilibrer une collaboration. Héritage, question de ressources, de droits, de transmission et de documents. Argent commun, avantages acquis, mais aussi croyances familiales ou professionnelles qui pèsent. Tri à faire, ce que tu conserves parce que ça te soutient et ce que tu rends à l'histoire. Demande ce qui t'est dû et libère-toi des dettes symboliques. Les pénates, le foyer, le nid, l'organisation domestique ou interne. Besoin d'un espace qui apaise et soutient tes élans. Réaménage, range, simplifie. Un changement concret à la maison ou dans ta façon de travailler chez toi crée une base solide pour la suite. La semaine commence avec une roue qui ne tourne pas rond, puis la tension monte pour t'obliger à regarder en face un lien, un contrat ou une habitude qui t'enchaîne. Le déclic vient quand tu acceptes de sortir du schéma répétitif, tu coupes un fil, tu reprends la main et l'énergie du mat te propulse vers un pas neuf. Le Béline précise le terrain, met tout sur la table, clarifie les accords et les papiers, puis consolide le foyer et l'organisation. Réponse sans détour, c'est la semaine pour rompre une boucle et poser un nouveau cadre, surtout autour de l'argent, des engagements et de la maison. Tempo recommandé, lundi, mardi, audit et simplification. Mercredi, jeudi, discussion et négociation. Tu peux valider si les conditions respectent tes limites. Vendredi au dimanche. Tri, don, réaménagement et premier pas vers ce projet libre qui t'appelle. Tu avances? Oui. Choisis les liens qui te nourrissent, pas ceux qui t'attachent, et laisse la roue reprendre son rythme sur ton propre axe. Et voilà, si maintenant tu as d'autres questions plus personnelles, n'hésite pas à venir me voir sur oraclia.fr. Je t'offre tes 5 premiers tirages, alors viens vite, je t'attends.